Des chansons. Non, c'est vrai. Et alors, on avait deux invités, deux associations aujourd'hui dans la grande émission. D'un côté, en première partie, les chemins de la détente, qui sont des amoureux de la nature à toute saison. Détente automnale, quand ils jouent les héros de la mycologie qui vont à la chasse aux champignons. Garomori. Détente printanière, quand ils raclent les fonds de terroir, qu'ils répondent à l'appel pour partir à la bêche planter des haies bocagères. Détente estivale, la ruée vers l'orge, quand lors de leur sortie nocturne ornitho, ces gens de la lune avec leurs joëlettes marchent tambour battant dans les champs fraîchement moissonnés à l'écoute des oiseaux nocturnes, voyage hibou de la nuit. Et enfin détente hivernale, où dans la joie de givre, qu'importe le flocon, il confectionne nichoirs et mangeoires pour protéger les oiseaux des mauvais glaçons. Et puis de l'autre, les musicaux-mélomanes de Noirmoutier qui n'ont de cesse, eux aussi à toute saison, de faire le gros dos ou de mettre le haut là sur toute l'île, car avec eux, quand l'avis de trompette est annoncé, c'est tout Noirmoutier qui se met au diapason. On gère à bout de Brahms les prises de bec avec les flûtistes, on renvoie les archers dans leurs cordes et les piliers de mesure sur leur portée, on colle des bémols aux fortes têtes, on gère les têtes à queue des pianos, bref, une symphonie des grandeurs où on envoie la zizique. Deux associations pour une expression commune. Laquelle choisir? La nature, la musique? Eh bien, la clé des champs, pardi, voilà l'expression du jour. Cette clé que les deux associations prennent pour se promener sur le chemin des gammes. Alors, la clé des champs, synonyme de liberté, mais d'où vient cette expression? Voici la réponse, enfin, 4 propositions, à vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. Alors, comme beaucoup d'expressions, la clé des champs est née d'une orthographe erronée. Ce n'est pas la clé des champs, mais la clé, C-L-A-I-E. La clé qui désigne dans tous les dialectes, et là je parle sous le contrôle de voilà, qui a fait passer en première langue d'Adèle, qui désigne une barrière ou une clôture. Prendre la clé, c'est prendre la barrière et l'ouvrir pour du coup se libérer. Deuxième explication. Au Moyen-Âge, on parlait de champs, mais champs au pluriel, qui désignaient des espaces libres, des espaces ouverts. Prendre la clé des champs, c'était ouvrir la porte de la liberté. Troisième explication. Je vous le disais à l'instant, là, beaucoup d'expressions doivent leur origine à une erreur orthographique. Mais en fait, l'erreur ne vient pas du mot clé, mais du mot chant. Au départ, il s'agissait de chant, C-H-A-N-T, en référence au chant grégorien, qui est un chant liturgique interprété par un soliste qu'on appelle le chantre. Et le chantre, quand il démarrait le chant, on disait qu'il était seul maître à bord et qu'il pouvait prendre le chant monodique sur la tonalité de son choix. La condition était de le chanter a cappella, sans accompagnement harmonisé instrumental. Il avait donc totale liberté, sachant que seules les paroles donnaient le rythme. D'accord. Quatrième et dernière explication. Le chant du latin campus qui désigne la propriété. Au Moyen-Âge, prendre la clé du campus, c'était accéder à la propriété, passer du statut de métayer à celui de propriétaire, donc ne plus être sous la tutelle d'un maître, être libre. Voilà, 4 explications. À votre avis, elles sont très crédibles en tout cas. Laquelle est véritable? Vous avez une idée Le problème, c'est qu'elles sont très documentées, les cartes. Oui, c'est ça. Il est malin, c'est un malin, attention. M. Muller, vous avez une idée sur les 4? Je dirais la première. La première, la clé. Bénédicte Grégory. Ah oui. Moi, je sais pas, j'étais peut-être plus sensible à l'explication du chantre. Du chant grégorien. Le chant grégorien, oui. Adèle? Voilà. Là, Pas d'accord. toi là. Ouais, moi aussi, ouais. Là, bon. Réponse tout à l'heure. La grande émission, la suite, la réponse donc de Jérôme pour la clé des champs. On rappelle les 4 propositions. Alors la clé qui désigne la barrière, le chant au pluriel qui était au Moyen-Âge, les chants grégoriens ou le chant campus. Eh bien la réponse c'est la clé et les chants au pluriel au Moyen-Âge. Donc rien à voir avec le chant de la chanson. C'est une erreur orthographique? C'est une erreur orthographique, ouais. Ah, ouais. D'accord. Voilà. Très bien, voilà. Partira moins bête. Exactement. À chacun sa clé. Si pour les chemins de la détente, c'est plutôt la clé des champs et pour vous, plutôt la clé de sol, toutes les deux finalement ouvrent la même porte, celle des ballades musicales ou champêtres. Des ballades qui ont en commun le goût du beau et du sensible. Alors à votre image, on a envie de prendre la clé des champs, en chantant forcément, ou alors en écoutant chanter Dame Nature, dans la joie de redécouvrir l'infini de la liberté. Tournez le dos au chant clos, surtout si ce chant est de bataille, où résonne la symphonie furieuse qui joue en guerre majeure, à grands coups de tiroir-caisse et d'instruments de pouvoir.
On a envie de laisser la clé de sol sous la partition imposée pour prendre la clé de nos songs pour faire chanter et valser notre vie comme bon nous semble. Ah, et bien ça, vous qui êtes amateur de mots, voilà, vous êtes servis l'un et l'autre. C'est Jérôme, c'est ça? C'est Jérôme. Jérôme doit aimer Claude Nougaro. Oui, Parce que oui, c'est tout à fait. magnifique Boxeur des mots. joueur. Exactement.